Oui. Vous me parlez de quel problème au juste? J'entends pas bien, je comprends pas bien ce que vous voulez dire. Oui, là je vous entends. Je vous entends. Alors, vous me dites quoi? Vous me dites que votre fille veut épouser quelqu'un d'une religion différente. Votre fille veut épouser quelqu'un d'une religion différente que le christianisme. C'est ça. Donc, votre fille est chrétienne, vous êtes de famille chrétienne, donc une noble famille chrétienne. Voilà, je répète. Et puis, votre fille, qui aussi vous aide à faire beaucoup de choses et de qui vous êtes fier, brusquement vous dit qu'elle a un copain qui est dans d'autres religions et qu'elle veut l'épouser. Bizarrement, encore, vous savez, ça me donne déjà un peu la chair de poule, là, ce que vous êtes en train de dire, qu'elle veut épouser ce monsieur d'une religion différente que celle du christianisme, qu'elle veut aller vivre avec ce monsieur. C'est ça, je vois. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes vraiment embêté par tout ça et vous êtes en train de parler à votre fille, elle ne veut pas vous comprendre. Vous êtes en train de lui dire que ce n'est pas à son avantage. Elle ne veut pas vous comprendre. Vous êtes en train de lui montrer le peu que vous savez des différences entre les religions et que ce n'est pas une bonne affaire. Elle ne veut pas vous comprendre non plus. C'est ça non, ce que vous êtes en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur. Je vois, je vois, je vois. Et vous voulez que je vous aide en faisant une émission, en choisissant dans Allô Apôtre, j'écoute ce thème, pour parler de ça, afin que ça puisse vous donner davantage des idées. Pour savoir si vous avez raison, vous avez tort, de ne pas la laisser faire. Toutes ces choses-là, c'est ça. D'accord, 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 d'accord. Alors, je me mets tout de suite au boulot. Et on va choisir ça un peu comme thème de cette émission. Et puis, on va en parler en profondeur. Allô? Soyez à l'écoute, bien sûr. Là, je vous laisse. J'ai du boulot. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu le problème auquel nous sommes confrontés. Nous avons une famille chrétienne respectueuse. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Qu'elle est très respectueuse des voies de Dieu, des choses de Dieu. Je ne suis pas là-bas, donc je ne vais pas faire comme ceux qui ne sont pas allés chez des gens et qui disent qu'ils sont puissants, tout ça. Et le problème, c'est qu'ils ont une fille, ils disent qu'elle est adorable, c'est eux qui le disent, c'est pas moi qui le dis, et qu'il aime bien, mais quand on voit ce qu'elle est en train de faire, on a de quoi se poser des questions. Et que cette fille veut épouser quelqu'un d'une religion différente que celle du christianisme, et qu'ils sont vraiment embêtés parce que quelque part cela impacte un peu leur prestige d'hommes chrétiens vertueux qu'ils sont, et en même temps ils savent que ça va créer des problèmes à leur fille, beaucoup de problèmes, même s'ils n'arrivent pas à vraiment tout expliquer à leur fille correctement pour qu'elle comprenne. Et là vraiment ils ont besoin d'aide, ils veulent que je les aide. Alors voici ce que je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Faites très attention. Je vais parler de beaucoup de choses. C'est une émission un peu délicate. C'est un thème un peu délicat, un thème un peu compliqué. Vous savez, quand on lit bien la Bible et qu'on décode correctement, on va voir que Dieu n'a jamais voulu que ses enfants, son peuple, se mélangent avec d'autres peuples. Ce n'est pas que Dieu avait peur, non. Mais Dieu savait que l'homme, de par sa nature, est faible et que on peut le manipuler, on peut le corrompre. Et que comme l'homme est sage pour faire le mal, l'homme va finir par se prendre au piège des mauvaises œuvres que les autres sont en train de faire et de commettre, des mauvaises actions que les autres sont en train de commettre, et finalement commencer par les imiter. Et dans le monde, on entend souvent les gens dire, dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi avec qui tu es souvent, dis-moi qui tu as comme ami, et je te dirai qui tu es. Est-ce que vous voyez? Et d'autres disent aussi souvent, qui s'assemble se ressemble. Vous voyez? Donc,
Dieu avait un gros souci avec cette façon-là de se comporter, de vivre. Dieu ne voulait pas du tout que ses enfants, Dieu ne voulait pas du tout que son peuple élu, Dieu ne voulait pas du tout que ceux qui croient en lui et à qui il est en train de donner de bons conseils pour que ces gens vivent selon la droiture et la vérité, puissent fréquenter des personnes infréquentables. Et pour Dieu, une personne infréquentable est une personne d'une religion différente de la religion dans laquelle il est Dieu et pour laquelle il est Dieu. Dieu ne nous demande pas de les tuer. Dieu ne nous demande pas de les détester. Dieu ne nous demande pas de les mépriser. Dieu ne nous demande pas de les harceler. Dieu ne nous demande pas d'être intolérant vis-à-vis d'eux. Mais là où Dieu est intransigeant, là où Dieu est impitoyable, là où Dieu ne rigole pas du tout, c'est quand vous voulez commettre l'erreur de commencer par rester en compagnie des personnes que Dieu regarde comme infréquentables selon la définition de votre religion. Vous ne devez pas fréquenter des gens infréquentables, des gens qui peuvent vous contaminer, des gens qui peuvent vous drainer vers des religions qui ne glorifient pas Dieu, vers des religions qui ne sont pas des religions chrétiennes, puisque nous sommes chrétiens et nous parlons chrétiennement parlant. Je connais une personne que Dieu aime beaucoup, une personne que Dieu avait choisi pour lui dire beaucoup de choses que Dieu a appelée en tant que prophétesse. Et cette personne a été manipulée par certains serviteurs de Dieu qui n'ont même pas de révélation ni de connexion. Et ces personnes ont séduit cette femme et cette femme a abandonné Dieu et a choisi la facilité. Et ayant choisi la facilité, cette femme a négligé les choses de Dieu et cette femme avait pourtant une fille. Elle avait un enfant, elle avait une fille qu'elle aimait beaucoup de tout son cœur. C'était la seule fille qu'elle avait. Une prophétesse de Dieu qui a abandonné son Dieu, qui est devenu un simple enfant d'église. Et conclusion, sa fille qu'elle devait enseigner dans les voies du Seigneur, elle a abandonné le Seigneur, donc abandonné l'enseignement des choses de Dieu à sa fille selon qu'il est écrit. Enseignez vos enfants selon la voie que vos enfants doivent suivre, afin que vos enfants ne puissent pas se détourner de cette voie quand vos enfants deviendront adultes. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait pour elle-même et elle ne l'a pas fait pour son enfant. Et c'est après que son enfant a commencé par suivre des gens d'autres religions. Et ici, c'était des musulmans. Son enfant a commencé par devenir musulmane petit à petit en cachant cela à sa maman parce qu'elle savait que malgré tout ce que sa maman faisait, sa maman était chrétienne quand même. Et au moment où sa maman va se rendre compte de ça, c'était trop tard. L'enfant est déjà endoctriné à un degré très élevé. On pourrait même dire niveau extrémisme. Vous voyez? Parce que l'enfant était devenu même plus pratiquante que même ceux-mêmes qui l'ont endoctriné. Trop tard. C'est là maintenant que la maman a commencé par courir à gauche, à droite, il n'y avait plus rien à faire. Et ces personnes-là qui l'ont dévié n'ont même pas été capables de pouvoir l'aider à régler le problème. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'elle a perdu son enfant. Parce que son enfant la regarde même comme une personne abominable aussi longtemps qu'elle-même ne va pas se convertir à l'islam. Vous voyez? Donc, il y a eu automatiquement un mur de séparation entre son enfant et elle. Ce sont ces choses-là qu'on dit. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de ces abominations-là qu'on parle, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Faites attention avec les choses de Dieu. Enseignez vos enfants selon la voie que vos enfants doivent suivre. Et ça, il ne faut pas rigoler avec. Parce que ce qui se passe à l'école est dangereux. C'est dangereux à un tel point
que regardez déjà vos enfants qui sont en maternelle, 1 an, 2 ans après ce qu'ils deviennent. Et vous allez comprendre que c'est dangereux. Vous devez enseigner vos enfants selon les voies que vos enfants doivent suivre quand ils vont devenir adultes, dit le Seigneur. Si vous ne le faites pas et que c'est après, quand vos enfants deviendront adultes, que vous croyez que vous allez pouvoir le faire, ça sera très difficile pour vous. Très difficile. Et c'est ça le premier problème que je peux vous reprocher. C'est ça la première erreur que je peux vous reprocher. Et je vous demande en même temps de commencer par éviter de commettre cette erreur-là pour le reste de vos enfants. S'il en reste encore. Sinon, vous allez connaître le même problème devant. Vous savez, affaire de Dieu là, c'est trop compliqué. Il y a un domaine ou un endroit où l'amour ne compte plus. L'amour selon la chair. Parce que l'amour selon la chair et l'amour de Dieu, c'est pas pareil. L'amour, désir, ce ressenti émotionnel. Ce monsieur-là, il me plaît. Cette femme-là, elle me plaît. Dieu n'est pas trop dans ça. Ça l'intéresse pas. L'amour selon Dieu, ça c'est autre chose. L'amour qui consiste à faire de bonnes œuvres. L'amour qui consiste à se comporter correctement vis-à-vis des gens. Ça, Dieu est dedans. Maintenant, une question de désir, de choix, ça c'est autre chose. C'est pour ça que vous devez faire attention. La parole de Dieu est au-dessus de ce genre d'amour-là. Parce que la parole de Dieu elle-même, elle est amour et amour suprême. C'est pour ça, tout amour qui s'oppose à la parole de Dieu n'est plus de l'amour, c'est du bordel et du désordre. Et on peut dire même de l'inimitié contre Dieu. Dieu dit, vous devez faire attention aux personnes que vos enfants fréquentent. Vos enfants ne doivent pas fréquenter des gens qui ne sont pas de la même religion. Encore un appel. Mais on va continuer quand même. Vous ne devez pas fréquenter des gens qui sont de religions différentes. Vous ne devez pas fréquenter des gens qui sont de religions différentes. Vous devez fréquenter des gens qui sont de la même religion que vous. Je dirais même encore des gens qui sont de la même église que vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Des gens qui sont de la même église que vous. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez fréquenter des gens qui sont de la même église que vous. Est-ce que vous comprenez? Fréquentez des gens qui sont de la même église que vous. Vous comprenez, bien-aimés? Des gens de la même église que vous, ça c'est le cas le plus extrême et le plus rigoureux. Des gens qui sont chrétiens comme vous, d'églises différentes, quand on veut être un peu plus modéré. Mais ne fréquentez pas du tout des gens qui ne sont pas chrétiens. Si vous êtes chrétien, ne les fréquentez pas. Ne les fréquentez pas, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous allez finir par être corrompu. Surtout que vous n'êtes pas bien enseigné. Moi, je peux fréquenter qui je veux. Personne ne pourra me corrompre. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose de vous? Si on peut dire la même chose de vous, allez-y. Mais si vous êtes manipulable, ne fréquentez pas les gens de religions différentes. Sinon, c'est vous-même qui auriez pris le couteau pour vous égorger avec. Tous ceux qui sont de religions différentes, il faut les éviter. Vous n'allez pas quand même dire que dans le corps de Christ, il n'y a pas suffisamment d'amis. Vous n'allez pas me dire que dans le corps de Christ, il n'y a pas suffisamment d'hommes et de femmes que vous allez épouser et que la personne que vous devez épouser là, forcément, doit venir du monde. Arrêtez cette connerie, cette bêtise pour vous opposer chaque fois à la parole de Dieu et à Dieu comme le monde fait. C'est un manque de foi. Ça signifie que vous ne faites pas confiance à Dieu. Écoutez-moi bien. N'épousez jamais un non-chrétien. N'épousez jamais un non-chrétien si vous n'êtes pas chrétien. N'épousez jamais un non-chrétien si vous n'êtes pas chrétien. Et je ne donnerai jamais mon consentement à une personne qui veut épouser un non-chrétien. Jamais! La seule exception à cette parole, c'est que la personne se convertit. Et se convertit sérieusement jusqu'à ce que je sois convaincu que sa conversion est bonne. Quand bien même on me dira que Dieu dit c'est mon mari. Si Dieu dit c'est ton mari, ça veut dire que le monsieur doit se convertir.
Si Dieu dit que c'est ta femme, ça veut dire qu'elle est déjà dans le plan de Dieu et qu'elle doit se convertir. Ça veut dire que Dieu reconnaît déjà cette personne-là comme sa propriété. Donc cette personne doit se convertir. Mais si cette personne ne se convertit pas de façon convaincante, il est hors de question que j'accepte ce genre de choses. Hors de question, je n'accepterai pas. Que les choses soient claires comme l'eau de roche. Donc toutes les personnes qui sont dans ce genre de relation, qui un jour ou un autre viendront vers moi pour me parler de mariage, qu'elles se mettent automatiquement au boulot pour convertir leur mari ou leur épouse. Sinon, c'est sans moi. Ma bénédiction n'ira jamais là. Mon consentement n'ira jamais là. Je n'accepterai pas. Même si c'est le Saint-Esprit qui venait, qui descendait et qui disait, c'est son mari, il a dit, Saint-Esprit, convertis-le. Si c'est sa femme, convertis-la. Et puis, on va arranger les choses maintenant. Conversion d'abord. On ne se presse pas. On ne se presse pas. On va mollo mollo. On vous parle de Dieu. On vous enseigne dans les voies de Dieu. Vous vous convertissez. Vous impactez le monde chrétien. Vous faites de l'éternel vos délices. Et on s'assure que vos connaissances sont suffisantes pour vivre une vie de couple épanouie chrétienne. Et là, maintenant, vous vous mariez. Si vous êtes pressé, vous faites les choses de façon accélérée. On a tout le temps et toute la disponibilité pour vous aider. Mais devenir chrétien d'abord et le mariage après, mais si vous dites mariage d'abord et chrétien après, c'est hors de question. On ne me la fait pas. Hors de question. Ça ne marche pas. Mariage d'abord et conversion après, naïna. Ça ne se passe pas. Et aucun parent ne doit accepter ça. Si les enfants s'entêtent, laissez-les faire. Mais vous sortez dedans et considérez-les, mettez-les au rang de perte et profit. N'épouse parce que Dieu regarde ce que vous allez faire. Il y a des choses avec quoi on ne rigole pas. Est-ce que vous allez applaudir le mal ou est-ce que vous allez dénoncer le mal? C'est vrai que l'apôtre Paul a dit que quand une femme est mariée à un non-croyant ou qu'un non-croyant est marié à une croyante, qu'il ne faut pas les séparer si le non-croyant ou la non-croyante consent à rester toujours dans son mariage. Mais il faut que vous compreniez correctement que ça, ce sont les cas où les gens sont déjà dans les liens du mariage avant que de devenir chrétiens. Est-ce que vous voyez? Et on lui demandait, mais on fait quoi dans ce cas? Est-ce qu'il faut qu'on se sépare parce que la personne n'est pas croyante et qu'elle refuse de se convertir comme nous qui nous sommes convertis? Et il dit non, si la personne n'est pas gênée, n'est pas dérangée que vous soyez chrétienne ou que vous soyez chrétien, mais que la personne veut rester dans sa religion ou dans la religion dans laquelle vous étiez avant que vous ne vous convertissiez, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Mais que vous êtes déjà chrétien et qu'une mouche vous pique, une mouche démoniaque vous pique, et que c'est là que vous voulez épouser un non-chrétien, c'est non. Parce que les Écritures sont claires, il faut vous marier dans le Seigneur. La personne qui est répudiée par le non-chrétien, parce qu'elle est chrétienne, alors qu'ils étaient mariés avant la conversion, Dieu dit quoi? Il faut que cette fois-ci, cette personne se marie dans le Seigneur. Il faut que cette fois-ci, cette personne se marie dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, chrétien? Mariez-vous dans le Seigneur. Chrétien, mariez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à la gloire de Dieu le Père. Chrétienne, mariez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à la gloire de Dieu le Père. Et c'est la dernière parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas déjà une forme de malédiction que d'être chrétien ou chrétienne et aller épouser un non-chrétien ou une non-chrétienne? Réfléchissez vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces démons qui vous ont possédé, qui sont en train de vous endoctriner pour que le diable devienne votre beau-père ou votre belle-mère? Est-ce que vous ne savez pas qu'en épousant un non-chrétien ou une non-chrétienne, vous finissez par avoir pour beau-père ou belle-mère le diable ou Lilith? Le diable ou Lilith.
N'épousez jamais un non-chrétien si vous êtes déjà chrétien avant de vous marier. N'épousez jamais une non-chrétienne si vous êtes déjà chrétien avant de vous marier. Et n'épousez jamais un non-chrétien si vous êtes déjà chrétienne avant de vous marier. L'exception, c'est que la personne accepte de se convertir au Christ et que vous travaillez d'abord le côté de la conversion et que vous ayez certitude de la part de votre pasteur que c'est bon. Maintenant, vous pouvez vous marier. Et c'est ça, lourd de responsabilité. Épousez les gens de la même église que vous. Pourquoi? Parce que malgré qu'on est dans le Seigneur, déjà il y a un problème. À plus forte raison, une personne qui n'est pas dans le Seigneur. Vous êtes tous deux chrétiens et pourtant dans votre maison c'est la guerre. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas la même compréhension des Écritures que son mari. Le mari interprète l'écriture avec les faiblesses d'interprétation de son père spirituel ou de sa mère spirituelle. La femme interprète les écritures saintes avec les faiblesses de son père spirituel et de sa mère spirituelle. Et quelquefois, ça crée ce qu'on appelle de l'électricité dans l'air. Lesquelles électricités peuvent aller même jusqu'à la séparation. Pourtant, vous êtes tous deux chrétiens, à plus forte raison des non-chrétiens. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez avoir un mariage sans problème, vous devez d'abord passer à la délivrance, vous deux. Mais après avoir rempli quelles conditions? Et ce n'est pas une fois, deux fois la délivrance, plusieurs fois. Et après cela, maintenant, vous assurez que vous êtes dans la même église. Si vous n'êtes pas dans la même église, il y a un qui doit quitter son église pour aller dans l'autre et vous devez régler ça d'abord avant le mariage et être d'accord. Allez dans la même église. Et l'église que je conseille, c'est l'église où on enseigne le plus, l'église où il y a plus de manifestations de la puissance de Dieu, pas une église où il y a beaucoup de personnes forcément, non. Une église où le pasteur est disponible pour vraiment prendre soin de vous comme des agneaux de qui on prend vraiment soin et on soigne tous leurs bobos de façon à ce que la croissance spirituelle est rapide et fulgurante. Mais pas une église où vous êtes là comme seulement des spectateurs ou des chauffeurs de banc et que vous pouvez faire 10 ans, 20 ans, vous ne connaissez toujours rien du tout. Donc c'est ça le choix de l'église qu'il faut faire. Est-ce que vous voyez déjà? Un doit quitter son église, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Mais l'église la plus vivante, l'église où il y a manifestation de la puissance de Dieu, manifestation du charisme, l'église où on peut faire en sorte que Dieu vous parle, l'église où on peut vous mettre en contact avec Dieu, l'église où le pasteur ou la servante de Dieu est à vos petits soins, ou sont à vos petits soins, s'il y en a beaucoup. Mais pas une église où on ne sait même pas si vous êtes dans l'église ou vous n'êtes pas dans l'église. Non. Le risque que vous pouvez prendre, c'est d'épouser une personne d'une autre église. Mais sachez que vous allez souffrir de chagrin et que vous allez avoir le sentiment que vos bénédictions ne sont pas vraiment des bénédictions. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elles vont souffrir de chagrin de différentes interprétations des Écritures. Est-ce que vous voyez? Épousez les gens de la même église que vous ou allez dans la meilleure des deux églises chrétiennes ensemble. Oui, si vous ne voulez pas être les beaux-fils et les belles-filles du diable, qui ignorent qu'ils sont les beaux-fils et les belles-filles du diable, n'épousez jamais un non-chrétien ou une non-chrétienne. Si vous êtes chrétien, bien sûr. Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis? Ça, ce n'est pas une affaire de je l'aime. La parole de Dieu est l'amour suprême. Et toute parole qui s'oppose à la parole de Dieu, ce n'est pas de l'amour. C'est aussi simple que ça. La parole de Dieu est l'amour suprême. Toute parole, tout acte opposé à la parole de Dieu, ce n'est pas un acte d'amour. Et toute parole, toute action, toute chose opposée à la volonté, au désir et volonté de Dieu, ce n'est pas de l'amour, ce sont des bêtises, des conneries. Donc ne nous dites pas je l'aime, je vais l'épouser. À partir du moment où c'est opposé à la parole de Dieu, ce n'est plus de l'amour, c'est des conneries, c'est des bêtises. C'est le chemin de l'enfer. C'est le chemin des problèmes conjugaux.
Et c'est le chemin du détournement de chrétiens. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Si vous aimez vraiment votre homme ou votre femme, comme vous êtes en train de dire, my man, my girl, assurez-vous que la personne se convertisse de la bonne manière pour avoir un peu déjà au moins la moitié de votre niveau spirituel ou de vos connaissances spirituelles. Et après même le mariage, continuez de l'enseigner. Et assurez-vous avant de rentrer dans les liens de mariage que la personne va prendre au sérieux ça. Ayez cette conviction en vous. Pas je lui fais confiance. Non, 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 non. C'est trop sérieux ce qui se passe là. C'est trop sérieux. N'allez pas vous mettre sous des jougs étrangers avec des infidèles. Épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est aller se mettre sous un joug étranger avec des infidèles. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sorti du milieu d'eux. C'est parce que vous n'êtes pas sorti du milieu d'eux que vous êtes arrivé maintenant à cette conclusion qui vous donne de vous mettre sous un joug étranger avec des infidèles, des incroyants. Est-ce que vous voyez? C'est une bêtise la plus monumentale de croire qu'on peut être chrétien et vivre avec une personne d'une autre religion. Je vous dis que c'est la plus grosse connerie de tous les siècles que vous faites. C'est une abomination qui n'a pas de nom. Aucun serviteur de Dieu ne doit tolérer ça. Aucun ne doit tolérer ça. Et je ne suis même pas sûr que même nos frères catholiques peuvent accepter ça. Ils n'accepteront jamais ça. Peu importe ce qu'on peut dire d'eux. Ils n'accepteront jamais ça. C'est une abomination. Vous voyez? Je me rappelle, moi, mon épouse, elle allait à l'église catholique. Je lui ai dit, si moi, là, tu veux m'épouser, tu sors de là-bas et tu rentres dans une église vivante. Parce que ton niveau déjà là-bas fera qu'on aura toujours des problèmes de couple. Et même si déjà tu es dans une église vivante, même il peut y avoir déjà des problèmes. Est-ce que vous voyez? Et c'est là que la prophétie est tombée. Elle, mon épouse, deviendra une bonne épouse avec les enseignements que je vais lui donner, dit le Seigneur. Fanfan deviendra une meilleure épouse avec les enseignements que Irénée lui donnera, que son mari lui donnera. Longtemps. Mais ça n'a pas empêché qu'elle aille dans une église vivante. Donc, vous voyez, ce domaine, tout ça, c'est des choses que Dieu même sait que je connais. Il faut faire attention à qui vos enfants fréquentent. Et assurez-vous que vos enfants fréquentent des chrétiens et non des non-chrétiens. Assurez-vous que vos enfants fréquentent de vrais chrétiens, encore pas de faux, parce qu'il y a chrétien dans chrétien. Et quand vos enfants veulent se marier, assurez-vous au moins que vos enfants s'assurent que ce ne sont pas des chrétiens de nom, mais des vrais chrétiens qui font de l'Éternel leur délice. Ça, c'est très important. Si vos enfants vont vous en vouloir pour ça, c'est leur problème. Maintenant, s'ils insistent, vous les laissez faire. Mais vous leur dites ce que vous voulez leur dire. Et puis après, maintenant, s'ils ont leur problème, c'est leur problème. De toute façon, quand ils iront brûler en enfer, ce n'est pas avec vous qu'ils iront brûler en enfer. Vous avez fait ce que vous pouvez. Vous avez fait ce que vous pouvez. De toute façon, au ciel, il n'y a pas à faire de papa, il n'y a pas à faire de mari, il n'y a pas à faire de ceci, il n'y a pas à faire de cela. C'est l'âme qui pêche qui meurt. Et chacun est jugé individuellement. Est-ce que vous voyez? Mais il faut maintenant que vous, les chrétiens, vous appreniez à faire preuve de fermeté sur ces principes-là. Ce sont des principes élémentaires. Commencez par enseigner vos enfants dès la base, dès leur naissance, dans les voies du Seigneur. Et n'arrêtez jamais, n'abandonnez jamais. Soyez des contrepoids à ce qu'on leur enseigne à l'école pour avoir des points, des notes et passer et avoir une intelligence structurée. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'enseignement que vous allez donner à vos enfants, c'est ça qui va contrebalancer, être un contrepoids à ce qu'on leur enseigne à l'école, afin que vos enfants soient équilibrés.
Et quand ils vont grandir, ils vont choisir la voie qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas être chrétiens ou rester chrétiens et qu'ils veulent devenir autre chose, c'est leur problème. Mais au moins, ils sauront dans quoi ils se mettent. Mais si vous avez bien fait votre travail et que vous leur avez bien expliqué les différences et qu'ils ont compris, je ne suis pas sûr qu'ils vont quitter le christianisme. C'est quand les enfants ne savent pas pourquoi ils doivent rester chrétiens et que d'autres personnes leur montrent pourquoi ils doivent rester musulmans ou bien, c'est-à-dire bouddhistes ou bien des gens de beaucoup d'autres religions. C'est là que les enfants dévient. C'est là que les enfants dévient. Parce qu'on n'a pas fait le travail. Il y a eu des manquements à nos niveaux. Vous avez une épouse, vous n'enseignez pas votre épouse, mais vous vous attendez à quoi elle va se comporter comme une païenne. C'est le mari qui enseigne sa femme. L'exception, c'est qu'une femme peut enseigner son mari si elle est spirituellement plus élevée que son mari. Et le mari lui-même, il va naturellement reconnaître que sa femme est plus élevée parce qu'elle est vertueuse. Et il va accepter humblement ses enseignements. Parce que déjà, elle le satisfait au niveau de tout plan, du point de vue de sa vertu. Vous voyez? Mais si ce n'est pas le cas, il y a problème. N'acceptez pas, ne rentrez pas dedans, n'allez même pas à un endroit comme ça. Ne prenez pas de secouez même les poussières de vos habits pour une telle décision. Ne prenez même pas part, ça n'allez même pas à un tel genre de choses. Et ne donnez jamais votre consentement à permettre à un de vos enfants chrétiens d'épouser une non-chrétienne ou un non-chrétien. Jamais. N'allez ni à ce mariage, mais ne leur dites absolument rien. Vous avez parlé, vous finissez de parler. Silence radio. Vous les laissez faire. Et vous ne les fréquentez même pas. Pas du tout. Parce que vous savez très bien ce qui est dedans. Vous ne devez pas applaudir ce qui est mal. Vous ne devez pas applaudir le mal. Considérez ça comme des enfants perdus. Comme des enfants perdus. Venez, ça c'est clair. C'est clair. Et c'est pourquoi je le dis avec la plus grande rigueur. Vous ne devez pas accepter ça. Voilà, bien-aimés, ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Dans cet épisode numéro 2 de Allô, apôtre, j'écoute. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne à vos enfants de comprendre ce que vous leur dites. Vous aussi, ne restez pas là comme des personnes ignorantes qui meurent, ou bien qui vivent de l'échec dans l'échec permanent. Et faites des efforts de vous cultiver et d'expliquer les choses de façon convaincante à vos enfants. Vous voyez? Et je vous dis, ce n'est pas une question de prestige, partenel. Parce que Dieu fait nos enfants, les enfants nous sont confiés. Mais le problème, c'est que déjà, vous avez le droit dans l'éducation que vous donnez à vos enfants de leur montrer vraiment la réalité des choses. Et quand vos enfants vont grandir, ils vont avoir d'autres sons de cloche. Et ils vont comparer et après ils vont se prononcer. Est-ce que vous voyez? Mais quand vos enfants font des choix qui, selon vos convictions, sont des contre-choix et que vos enfants sont déjà regardés comme des enfants perdus, oubliez-les. Oubliez-les, considérez que c'est des enfants perdus. Ça ne sert à rien. Vous allez penser que c'est extrême, que c'est dur, que après tout, ce sont vos enfants. Vous voyez? Mais ce que vous ne savez pas, tôt ou tard, vous allez voir que vous-même, vous allez finir par être corrompu. Et si vous ne faites pas attention, vous allez finir par faire ce que vous ne devez pas faire. Vous allez penser, c'est comme ça aujourd'hui que beaucoup de choses abominables qui se passent dans le monde là ont fini par être légalisées. La tolérance de ce qui n'est pas tolérable. Quand on tolère ce qui n'est pas tolérable, vis-à-vis de nous et de nos valeurs, on finit par avoir des valeurs dissolues, diluées. Et ça finit par devenir des non-valeurs et on finit par mourir de ces choses. C'est ce qu'on appelle se nuire à soi-même. Tout ce qui peut vous nuire, ne les acceptez pas. Que Dieu ait pitié de vous dans sa grande bonté selon sa miséricorde. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous donne un cœur rempli d'amour, de pardon, de tolérance, mais que Dieu vous donne aussi un cœur dur, ferme, de lion, pour pouvoir rester droit dans vos bottes par rapport à vos principes qui glorifient Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne journée.